La dernière fois que tu as eu tes règles, c'était quand? Il y a 1 mois, tu es tombée enceinte et ça fait exactement 4 semaines, ça correspond parfaitement, c'est impossible. On a pris ça avec nous. Allumé. Merci, mais on ne devait pas rentrer à la maison. Chen c'est ma maison. Toi, une campagnarde qui a grandi à la campagne, sur quelle base tu veux te battre avec moi? C'est la gloire. Ça va se déclencher dans moins d'une demi-heure. Ce soir, montre-moi de quoi tu es capable. D'accord, d'accord. N'oublie pas de prendre plein de photos et de vidéos. Je veux qu'ils voient tout ça. Ne pense pas à la maison pendant 1 semaine, grand frère. Excusez-moi, moi... Sans toi. Xiaoye n'est pas ta camarade de lycée, tu te souviens encore de moi? Xiaoye, je peux avoir des enfants, tu veux que j'en ai combien? C'est comme tu veux, je peux aussi avoir des enfants pour Xiaoye, même sans nom, ça me va. Maman, tu n'as pas fini de faire des histoires. Je viens à peine de rentrer au pays, et tu fais venir tout un groupe de femmes pour m'encercler. Je n'ai vraiment pas le choix. Les autres draguent des filles, toi tu travailles, les autres se marient, toi tu travailles, les autres ont des enfants, toi tu travailles encore, même le maître l'a dit. Renifler. Je peux. On dit que je suis froid de nature, insensible, que je ne rencontrerai jamais l'amour de ma vie. Je peux faire des achats à l'étranger. Grand frère, s'il te plaît, viens à mon aide, je t'en supplie, je me sens perdue et j'ai vraiment besoin de toi. Je ne sais pas quoi faire sans ton soutien, sans ta force. Je suis effrayée, je ne peux compter que sur toi. S'il te plaît, ne me laisse pas seule, aide-moi, grand frère. Chen Yan, tu sais qui je suis? Si tu continues à bouger, tu sais ce qui va arriver? Je vais appeler Lang Yijou tout de suite. Allô, petit oncle Yijou, grand frère est embêtant. Êtes-vous occupé avec des romans? Tu es là? Chen Nian, tu es la première à oser te servir de moi pour te venger de ton fiancé. Tu l'as cherché. Liang, le roman d'une semaine.
J'ai couché avec l'oncle de mon fiancé. Chen Nian, tu as atteint ton but. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux obtenir de moi? Xiaoye, ce qui s'est passé hier soir était vraiment un accident. Je dois encore me fiancer. Tu crois que tu pourrais oublier cette histoire? Donc elle compte quand même épouser Liang Yizhu? Pour épouser un membre de la famille Liang, elle est vraiment prête à tout supporter. Mademoiselle Chen, si je me souviens bien, aujourd'hui c'est le jour où Liang Yizhu vient demander ta main à la famille Chen. Sauf imprévu, tu devras m'appeler petit-oncle à l'avenir. Fiançailles. Eh bien, Xiaoye, avons-nous fait peut-être quelque chose de mal aux autres hier soir? Une boîte entière. Pas étonnant que j'ai l'impression que mes jambes ne m'appartiennent plus. Merci Ono. Je te jure, je ne le dirai à personne. Chérie, est-ce que tout va bien ici chez vous? Si tout est en ordre, j'en parlerai à vos parents à l'avance. Ne t'inquiète pas, une fille comme Chen Nian, déjà souillée, comment pourrait-elle encore épouser Yizhu, hein? Et alors, qu'est-ce que ça change d'être la fille biologique de la famille Chen? Ce n'est rien d'autre qu'un chien de campagne. Toi, tu es la perle précieuse de la famille Chen, ne t'abaisse pas à son niveau, c'est tout. Et si je disais que tout ce qui s'est passé hier soir, c'est Chen Jingyan qui l'a fait? Papa, maman et Liang Yizhu me croiront-ils? Personne. Ils ont tout fait pour toi, tu sais. Oh. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as fait exactement? Lis-le. Les gars, qu'est-ce que vous regardez? Bien sûr qu'on regarde ce que tu as fait hier soir avec ce vieux type. C'est évident que c'était toi hier soir. Chen Nian, regarde-toi, qu'est-ce que tu as bien pu faire dans mon dos? Je te préviens, je veux rompre nos fiançailles. La famille Liang n'acceptera jamais une fille comme toi, une fille qui a été salie par d'autres. Vous êtes vraiment dégoûtants, tous les deux. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? Oncle, tante, je veux rompre mes fiançailles avec Chen Nian. Chen Nian, tu as encore contrarié le jeune maître Liang. Tous les jours, tu refuses d'écouter ta sœur. Maman, hier soir, en fait... Tais-toi! Jeune maître Liang, Chen Nian vient tout juste de rentrer de la campagne. Elle n'a pas l'habitude du monde. Si elle t'a offensé d'une quelconque manière, dis-le franchement, sa mère et moi, nous la corrigerons comme il se doit. Mais ce mariage entre les familles Liang et Chen... Papa, maman, ce n'est pas la faute de grand frère Yizhu, c'est moi qui n'ai pas surveillé ma petite sœur. C'est pour ça qu'elle est allée faire n'importe quoi avec un vieux type hier soir. Quoi? Je n'aurais jamais dû te ramener ici. Tu as tout gâché, même ce beau mariage arrangé. Ce sont mes parents biologiques, séparés depuis 20 ans. Ils ne semblent vraiment pas m'aimer. Chen Nian signe la lettre de rupture de fiançailles tout de suite. À partir de maintenant, chacun suivra sa propre voie, sans plus jamais se mêler l'un de l'autre. Chen Nian signe la lettre de rupture de fiançailles maintenant, dès aujourd'hui. Chacun suivra sa voie, sans plus jamais se mêler l'un à l'autre. Puisque Chen Nian ne peut pas se marier, pourquoi ne pas laisser Yan Yan épouser le jeune maître Liang? Après tout, la famille Chen n'a pas qu'une seule fille, Chen Nian. Maman, qu'est-ce que j'ai dit? Papa, maman, je suis déjà très heureuse que vous me laissiez rester à la maison. Je n'ose plus rien demander de plus après tout. C'est ma sœur qui est votre vraie fille. Yan Yan, je t'interdis de parler ainsi. Même si Chen Nian est ma fille biologique, c'est toi que j'ai élevée avec tant de soin. Comment l'amour né du sang pourrait-il surpasser celui né de l'éducation? Yan Yan, tu n'as pas besoin de te sentir aussi coupable. Aux yeux de papa, la perle précieuse de la famille Chen, ça a toujours été toi. Maman, merci à vous. Yan Yan, ce n'est pas ta faute. Tu es la plus grande victime dans toute cette histoire. Si elle est la plus grande victime, alors moi, je suis quoi?
Yan Yan, veux-tu m'épouser? Je le veux. Dis-moi, grand frère. D'accord, d'accord, d'accord. Si Chen Nian n'était pas revenu, ce mariage aurait dû revenir à ton grand-père. Chen Nian, tu ne signes pas vite la lettre de rupture de fiançailles? Tu n'as pas vu que le jeune maître Liang a demandé ta sœur en mariage? Ce n'est pas grave si ta petite sœur s'est momentanément égarée. Tant que tu es prête à te repentir à l'avenir, papa et maman te trouveront forcément un bon parti. Oui, tant que tu signes la lettre de rupture de fiançailles aujourd'hui, cette histoire sera terminée. En fait, si vous vouliez simplement rompre les fiançailles, il n'était pas nécessaire de compliquer autant les choses. Tu as toujours eu beaucoup de maîtrise de toi. La dernière fois que tu as eu ce comportement, c'était quand? Il y a un mois. Tu es enceinte de 4 semaines. Si le moment est bien calculé, il faut le dire. Ce n'est pas possible. Nous étions à ce moment-là. Chut. Une taille inadaptée ou des nausées matinales peuvent entraîner une rupture précoce de la grossesse, pouvant provoquer une fausse couche. Un homme comme Liang Xiao ne permettrait sûrement pas à une femme dont les fiançailles ont été rompues par son neveu de donner naissance à son enfant. Tu veux garder l'enfant ou pas? Docteur, s'il vous plaît, aidez-moi à prendre rendez-vous pour une interruption de grossesse. Vous, les jeunes d'aujourd'hui, Bébé, pardon, il y a déjà une personne de trop comme moi dans ce monde. gynécologie obstétrique. Mademoiselle Chen, êtes-vous enceinte? Il ne serait pas déjà au courant quand même? Mademoiselle Chen, vous êtes prête à tout pour épouser un membre de la famille Liang. Vous avez couché avec tous les hommes de la famille Liang. Ce n'est pas ce que tu crois. Moi, je n'ai couché qu'avec toi. Alors, pourquoi es-tu venue à l'hôpital? Je suis malade. Jeune maître, c'est tout de même un hôpital ici. Va vérifier pourquoi Chen Nian est venu à l'hôpital aujourd'hui. Et profitant pour faire examiner ta tête. D'accord. Aïe, j'ai mal au ventre. Oh non, ça ne va pas. Je vais vomir. Maman, c'est ta tête, ça. Ah, c'est un mal de tête causé par le mal de ventre. Aïe! Maman, si tu n'as rien d'autre, je retourne à la société. Eh, tu n'as pas le droit de partir. Sauf si tu acceptes d'aller à des rendez-vous arrangés tous les soirs. Maman, lâche-moi. Si tu n'acceptes pas, je vais mourir devant toi. Mais les maîtres n'ont-ils pas tous dit? Ils disaient que j'étais froid, j'avais du mal à sourire en amour et que je ne trouverais l'amour. Eh bien, ce que tu vis maintenant, ce n'est pas une tactique de guerre d'usure. Regarde, petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner tardif, dîner, tu peux en rencontrer 5 par jour. Si tu regardes un peu plus de filles, tu finiras bien par en croiser une qui te fait battre le cœur. Je n'en ai pas besoin.
Tu veux dire que tu n'as jamais eu le moindre coup de cœur? C'est tout? Tu n'es pas normal, toi? Tu n'aurais pas une fille qui te plaît, par hasard? Vraiment pas. Mais si, tu en as forcément une. Maman te le promet, si tu l'aimes, alors aime-la. Tu te fais des idées. Hein? Ou alors, est-ce que quelqu'un t'a vraiment rejeté? Ou bien, peut-être, tu es tombé amoureux de la femme de quelqu'un d'autre? Oh là là, mon fils, si tu continues comme ça, tu ne seras jamais un homme viril. Sinon, on n'a qu'à la prendre de force, comme dans les histoires. Jeune maître, Mademoiselle Chen, celle qui a couché avec vous l'autre soir, est enceinte. Quoi? Eh bien, mais alors? Mademoiselle Chen, celle qui a couché avec vous l'autre soir, est enceinte. Quoi? Mademoiselle Chen, pour épouser un membre de la famille Liang, elle est prête à tout. Tu as couché avec tous les hommes de la famille Liang. Ce n'est pas ce que tu crois. Moi, je suis juste très bête. Donc c'est mon enfant qu'elle porte? Vu la date de la grossesse, il est difficile que ce soit celui de quelqu'un d'autre. Ah, mon fils, tu es vraiment du genre à prendre de force ce que tu veux. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Dépêche-toi de ramener ma belle-fille et mon petit-fils à la maison. Mais Mademoiselle Chen a pris rendez-vous pour une interruption de grossesse dans 3 jours. Elle a donc prévu de garder l'enfant afin de pouvoir épouser Liang Yizhu en douceur. Puisqu'elle est aussi intéressée, elle devrait savoir qui représente le plus grand intérêt pour elle. Hé, attends. Liang Yizhu, la Miss Chen que tu aimes ne peut pas être Chen Qingyan de la famille Chen, n'est-ce pas? Qui est Chen Qingyan? C'est la fiancée de Liang Yizhu. Regarde, j'ai reçu aujourd'hui leur invitation de mariage. Donc elle n'a pas épousé Liang Yizhu, je l'ai mal compris. Prépare vite les cadeaux, allons demander sa main à la famille Chen et ramener la mariée. Grande sœur. Petite sœur, si tu veux des bijoux, tu peux prendre mes vêtements, mes bagues, mes sacs, tout ce que tu veux. Mais cette bague, c'est celle avec laquelle Yizhu m'a demandé en mariage. Rends-la-moi, d'accord? Je t'en supplie. Chen Yan, rends vite la bague de fiançailles que le jeune maître Liang a offerte à ta sœur, sinon tu n'as plus ta place dans cette maison. Je n'ai jamais vu cette bague. Je trouve qu'elle a vraiment l'air coupable, comme une voleuse prise sur le fait. À part elle, qui oserait convoiter les affaires de grand-père dans cette maison? Wang Ma, fouille-la! Je ne l'ai vraiment pas prise. Je n'ai pas le temps pour ça. Madame, on l'a trouvée. C'est bien la bague de la grande demoiselle. Chen Yan, les preuves sont irréfutables. Qu'as-tu encore à dire pour ta défense? Puisque de toute façon mes explications ne servent à rien, appelons la police. Si c'est vraiment moi qui ai volé, alors on devrait pouvoir relever plein d'empreintes digitales à moi sur cette bague. Papa, pense à ta petite sœur. Si on appelle la police et qu'ils viennent t'enquêter, où va-t-on mettre la réputation de notre famille? Renifler? Tu oses encore parler d'appeler la police, toi? Je ne vole ni ne prends rien de force. Pourquoi aurais-je peur? Si aujourd'hui tu ne te dénonces pas pour te sauver, je ne suis plus ton père. Wang Ma, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Petite sœur, je sais que tu as eu un moment d'égarement. Dépêche-toi de t'agenouiller et de demander pardon à papa et maman. Maman ne t'en tiendra sûrement pas rigueur. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'agenouiller? Attrapez-la pour moi. Oui, grand frère. C'est un jeune maître. Grand-père, tout ça, c'est sûrement la dot que le jeune maître offre à la famille pour toi. Je ne pensais pas que le jeune maître Liang arriverait à convaincre son oncle de venir l'aider à rédiger le contrat cette fois. Cela montre l'importance que la famille Liang t'accorde. Ta fille ne décevra pas la confiance de papa et maman. Je ferai de mon mieux pour être une bonne belle-fille de la famille Liang, pour notre famille Chen et pour ma sœur. Monsieur Chen, Madame Chen, voici des présents que le jeune maître a préparés pour la famille Chen. Veuillez les accepter. Très bien, très bien, très bien. Chen Yan, tout cela me fait penser que si tu quittes cette maison, n'y retourne jamais. Monsieur Chen, il me semble que vous avez 2 filles. Pourquoi ne vois-je pas l'autre? Ah,
Parce que mademoiselle Qingyan est la seule et unique demoiselle de cette maison. Si tu ne descends pas, tu devras t'agenouiller. Toi, tu ne vas quand même pas venir chez les Yang pour demander des comptes parce que tu as appris que ta sœur a couché avec un vieux type, si? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Papa, pour sauver la famille Chen, nous ne pouvons d'abord avoir qu'une relation de tempérament avec ma sœur. Hé, maître Xiao, cette Chen Yan a grandi dans la tour Jianhua. Elle a forcément été influencée par de mauvaises choses. Rassurez-vous, vous n'aurez pas besoin d'intervenir. Nous l'avons déjà sévèrement punie. Oui, oui, maître Xiao. Faites comme si cette personne n'existait pas. Tin Yan est la seule fille de la famille Chen. Bonjour, maître Xiao. Pourquoi? Parle. Où est Chen Yan en ce moment? Je ne te laisserai pas tuer comme ça. Lève le poing bien haut, montre ta détermination et ton courage à tous ceux qui t'entourent. Ce geste symbolise la force, l'unité et la volonté de ne jamais abandonner. Alors n'hésite pas à le faire avec fierté. Ha 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 ha. Que la demoiselle se rassure, je suis sa vraie mère, je vais l'aider. Waouh, c'est incroyable. Maman, tout ça, c'est la petite sœur Qin Yan qui nous l'a donné. Ce n'est qu'un début. Ta sœur a dit qu'il fallait vite vendre Chen Yan. Une fois que le fait accompli sera là, la famille Chen ne la reconnaîtra plus jamais. À ce moment-là, ta sœur ne sera pas seulement la seule demoiselle de la famille Chen, elle pourra aussi épouser le fils aîné de la famille Yang, qui a un accord avec Yuanbo et Chen Yan. Il faut faire vite. Si jamais la famille Chen se laisse attendrir et vient la récupérer, tout sera fichu. Papa, ne t'inquiète pas. Il n'y a rien de bon dans notre village. Sauver les femmes est la meilleure vente. Alors, qui a un jeune homme célibataire chez lui? Jamais marié. Une belle jeune fille qui attend de se marier. Allez, allez, tant qu'on paie bien, elle pourra entrer dans la chambre nuptiale tout de suite. Oh, vieux Chen, n'est-ce pas la fille de chez vous, celle que ses parents biologiques riches sont venus récupérer? Quoi? Ils l'ont mise à la porte! Papa, qu'est-ce que vous faites? Vos parents biologiques ne veulent plus de vous. Alors bien sûr, nous vous aiderons à trouver quelqu'un qui vous voudra. Oh, elle s'est fait jeter dehors par ses vrais parents? Ah, c'est bien la première fois que je vois ça. Et alors, même si ce sont ses parents biologiques, ils ne reconnaissent même pas que Qin Yan de chez nous est la vraie demoiselle. Tu fais ça et tu l'épuises. Tu crois vraiment que ses parents biologiques sont d'accord? On l'a élevée pendant 20 ans. Sans nous, elle serait morte de faim dans la rue depuis longtemps. Tout le monde la connaît grâce à notre famille, alors la vendre, qu'est-ce que ça change? Aujourd'hui, c'est moi qui décide. Celui qui prouvera qu'il a le plus d'argent, ce soir, j'enverrai cette fille dans son lit. C'est une véritable fille de grande famille, pour de vrai. Celui qui l'épousera deviendra aussi un gendre de famille riche. Je ne veux pas. Maman, papa, ne me parlez pas comme ça. Je ne veux pas être vendue. C'est une véritable demoiselle de grande famille. Même ses enfants auront sûrement une vie de richesse. J'offre 200 000 yuans de dot. La famille Wang offre 200 000 yuans de dot. J'offre 300 000, plus un terrain. Vous, ce que vous faites, c'est un crime. Pourquoi faut-il absolument vendre quelqu'un maintenant? Parce que ce n'est qu'en enterrant complètement elle et sa sœur Qin Yan que tu pourras devenir l'unique demoiselle de la famille Chen. J'offre 500 000. Ce soir, elle épousera mon fils. 500 000 une fois. 500 000 deux fois. 500 000 trois fois, incroyable. Je ne veux pas. Cette fille sera désormais un nouveau membre de notre prison. Jeune maître, nous avons appris que les parents adoptifs de Chen Yan la battaient et l'insultaient. Avant son retour, ils ont tenté de la vendre à un vieil homme de 70 ans pour une dot de 500 000. Je suis désolée, Chen Yan, attends-moi, il faut absolument que tu m'attendes. Oui! Aïe! Après un passage en ville, tu sens même meilleur. Je n'ai jamais goûté ça de toute ma vie. Quel goût ça a, une vraie fille de famille riche. Ça doit être vraiment agréable. Quand tu auras donné un gros bébé à mon fils, tu me laisseras goûter à mon tour, d'accord?
Non, il faut absolument que je m'échappe. Je ne peux pas laisser ma vie entre les mains de ces gens. Fils, vite, regarde, ta femme est ici. Ma femme? Tu l'appelles juste ma femme? Ah, j'ai encore une nouvelle femme, ta femme. Hé, 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 hé! Ma femme! Et ma femme arrive? Et chérie? Oh mon Dieu! Ouh. Je ne vais pas tenir. Je vais tout de suite t'emmener loin d'ici. À l'aide. Aidez-moi. Arrête! Si tu ouvres la bouche, tu meurs. Ce patron s'est ridiculisé. Si cette fille ne nous écoute pas, on va lui donner une leçon. Ah, oui. Les gens de la campagne règlent leurs affaires de façon indépendante. Patron, ne restez pas là à regarder. Partez vite. Appelle juste simplement l'enfant. Je suis vraiment désolé. Cette année, c'est moi qui suis arrivé trop tard. Oh, je comprends maintenant. Tu es l'amant de cette garce. C'est toi qui as mis ma fille enceinte. Et maintenant, tu veux juste l'emmener comme ça. Pas question. Je te le dis, si tu ne me donnes pas 500 000 yuan de dot aujourd'hui, tu ne pourras pas emmener cette fille. 100 000. À vos yeux, ce n'est que 500 000. Maintenant, ce n'est plus tout. Tu viens de pousser mes parents. Il faut au moins ajouter 300 000 yuan de frais médicaux. Sinon, aucun de vous deux ne partira. Tu veux lui donner de l'argent? Je vais t'emmener à la maison tout de suite. Je veux qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait, œil pour œil. Viens. Alors, on commence par qui? Regarde bien. Toi, justement. Cette fois, dans l'obscurité sans fin, j'ai vraiment cru voir la lumière du jour. Monsieur, voici les résultats de l'examen de Mademoiselle Chen. L'hémoglobine est basse, les plaquettes sont basses, la progestérone est basse, le nombre total de globules blancs est élevé. Je veux dire que son état de santé général n'est pas préoccupant. Que signifient ces valeurs? Le bébé dans le ventre de Mademoiselle Chen se développe normalement, le saignement de tout à l'heure n'a pas affecté la santé du fœtus. Je demande comment va son état de santé maintenant. Cela veut-il dire que la famille Chen ne lui donne même pas à manger? Mademoiselle Chen est probablement en état de malnutrition depuis longtemps. C'est pourquoi elle présente des symptômes d'anémie et de faible taux de progestérone depuis le début de la grossesse. À mesure que la grossesse avance, les carences de la mère vont s'aggraver. Et si jamais elle n'avait pas ce bébé, est-ce que sa santé, à votre avis, s'améliorerait-elle un peu, même légèrement? Selon les règles Liang, article 3 du chef de famille. C'est pourquoi tu dois rédiger un testament pour désigner l'héritier. Ensuite, après ta mort, la priorité ira à l'aîné. Si tu ne veux pas de l'enfant de Mademoiselle Chen, alors la place d'héritier reviendra à Liang Yizhou. L'état de santé actuel de Mademoiselle Chen n'est pas propice à une grossesse, mais avec des soins attentifs, il y a de grandes chances que la mère et l'enfant aillent bien. Ne lui laisse surtout pas savoir cela. Tu peux sortir. Oui. Réveille-toi. C'est l'heure. L'enfant est en parfaite santé. Merci beaucoup, Xiaoye. As-tu oublié que c'est aussi mon enfant? Est-ce que Liang Xiao ne veut vraiment pas de cet enfant? Si l'enfant pouvait rester avec lui après la naissance, il pourrait sûrement bien grandir. Est-ce que tu veux vraiment, sincèrement, de cet enfant, ou est-ce que tu hésites encore? Ce qui s'est passé cette nuit-là, c'était aussi ma responsabilité. Pour cet enfant, je respecterai ton choix. Alors, ce n'est qu'un sens du devoir, c'est tout. Oui, comment ai-je pu croire qu'il voulait vraiment de cet enfant? D'accord, j'ai compris, je vais y réfléchir. D'accord.
Je suis un peu fatiguée, j'aimerais me reposer. Chen Nian, même s'il n'y a qu'1% de risque, je ne veux pas miser ce 1% contre les 99 restants. Mais si tu veux vraiment cet enfant, alors moi, Liang Xiao, je ne laisserai jamais ce 1% se produire. Liang Xiao est resté à veiller sur moi toute la nuit. Mon bébé, l'amour n'est pas qu'une question de responsabilité. La famille Chen me réchauffe, mais ne m'aime pas. Les parents Yang m'ont élevé seulement pour me vendre. Je ne veux pas que tu répètes mon histoire. Je ne veux pas que tu deviennes une responsabilité ou un devoir que tout le monde se renvoie sans jamais vouloir l'assumer. Confirmer l'opération. Liang Xiao, merci de m'avoir sorti du désespoir le plus profond. Ne t'inquiète pas, je ne deviendrai pas un fardeau pour toi. Je suis désolée. Mon... L'amour n'est pas suffisant pour que tu grandisses bien, car cet amour est vraiment trop mince. À part ce peu d'amour, je ne peux rien t'offrir d'autre. Numéro 31, vous pouvez entrer. Le suivant, numéro 32, Chen Nian, veuillez vous enregistrer et attendre. Chen Nian, réponds au téléphone, Chen Nian. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Numéro 32, Chen Nian, veuillez entrer. Toi? Peut être tranquille, l'enfant et moi ne deviendrons pas un fardeau pour toi. Tout reviendra au point de départ. Entre. Chen Nian, tu es la première à oser m'utiliser pour te venger de l'oncle Guan. Mademoiselle Chen, tu es vraiment prête à tout pour épouser dans la famille Liang. Ce n'est pas ce que tu crois. Moi, je suis vraiment stupide. Arrêtez, s'il vous plaît. Bouge la tête et tu mourras. C'est fini. Cela fait 10 ans, veux-tu vraiment de cet enfant? En allant vers l'atelier, le système de l'hôpital Xiaoye indique que Mademoiselle Chen a accepté l'avortement aujourd'hui. D'accord, j'espère que tu pourras choisir à nouveau une famille où papa et maman t'aiment tous les deux. Chen Nian. Entrez, je vous en prie. Je t'autorise à revenir à ta place d'origine. Tu es sûre de ne pas vouloir de cet enfant?
Xiaoye, c'est trop dangereux, dégage. C'est l'enfant qui partage mon sang, c'est en réalité mon seul vrai proche. Maintenant, nous allons commencer à préparer l'opération. Je ne veux plus le faire, docteur. J'ai changé d'avis. Je veux garder cet enfant. Arrivé à la hâte, je ressens profondément. Si tu continues à parler, je ne garantis pas ce que je pourrais faire. Où veux-tu m'emmener pour chercher le certificat de mariage? Je me suis vraiment mariée avec le fameux oncle froid et insensible de mon ex-fiancé, celui dont tout le monde parlait. Explique-moi ce que tu entends par « ne deviendra pas mon problème ». Ramène tout au point de départ. Tu ne veux plus de l'enfant, et tu ne veux plus de moi non plus, c'est ça? Je croyais que tu ne voulais plus de cet enfant. Je ne savais pas qu'on allait se marier. Petite, est-ce que tu es raisonnable? À quel moment ai-je dit que je ne voulais plus de cet enfant? Tu as dit que tu respectais mon choix, tu l'as même répété. Alors? Tu penses que je me fiche de cet enfant? Que tant qu'il n'est pas là, je peux faire comme si rien ne s'était passé, c'est ça? Est-ce que je t'ai encore causé des ennuis? Qui t'a appris à être aussi peu sûr de toi? Redresse la tête. Je n'ai jamais dit que je ne voulais pas de cet enfant. Si j'ai dit que je respectais ton choix, c'est parce que avoir un enfant n'est pas une décision à prendre à la légère. Je ne peux pas supporter la douleur à ta place pendant cette période. J'avais peur que tu regrettes plus tard à cause de ton jeune âge, mais moi je ne regrette pas, je veux mettre ce bébé au monde. C'est seulement tout à l'heure, dans la salle d'opération, quand je l'ai ressenti, que j'ai compris qu'il existait dans ce monde quelqu'un qui partageait mon sang. Alors mets-le au monde, je m'occuperai de tout le reste. Alors mets-le au monde, je m'occuperai de tout le reste. À partir d'aujourd'hui... Tu n'as qu'à m'écouter. Merci, maître Xiao. Merci de me permettre de donner naissance à cet enfant et d'accepter de m'épouser. Ne t'inquiète pas, le bébé et moi, nous serons sages, nous ne te causerons aucun problème. Quand l'enfant sera né, je partirai, je ne veux surtout plus déranger Liang Xiao. Chen Nian, tu as vu? À partir d'aujourd'hui, j'ai le droit officiel de l'embêter. C'est un droit et un devoir entre mari et femme, Madame Liang. Je compte sur vous à l'avenir, Monsieur Liang. Allez, rentrons à la maison. Xiaoye, pose-moi vite, tout le monde voit mes vêtements, et tu n'as plus le droit de m'appeler Xiaoyang. Liu Liang Xiao. Bonjour. Bonjour, madame. Ce n'est pas convenable de se comporter ainsi en public. Bonjour, madame. Je suis désolée, c'était de ma faute tout à l'heure. C'est fini, c'est fini. Madame Liang doit sûrement penser que je manque vraiment d'éducation. Et toi, quel genre de mari es-tu?
Nian Nian est encore enceinte. Si tu la portes comme ça et qu'elle se sent mal, qu'est-ce qu'on fait? Ma pauvre enfant, c'est la famille Liang qui te fait subir tout ça, alors que tu es encore si jeune. Tu dois déjà endurer tout ça, et on ne t'a encore rien donné, mais tu dois déjà avoir un enfant pour un homme qui va bientôt avoir 30 ans. Non, non, ce n'est pas comme ça, madame. C'est moi qui le veux, et je ne me sens pas du tout lésée. S'il osait te faire du mal... Cours simplement avec le ballon, maman te soutient. Maman, tu ne pourrais pas apprendre de bonnes choses à ma femme? Il m'a appelé sa femme. C'est une sensation tellement étrange. Ne l'écoute pas. Pourquoi tu parles si près de moi? Oh là là, le soleil se lève à l'ouest aujourd'hui. Mon fils me montre son amour. Madame, laissez-moi vous aider à changer de chaussures. Non, non, ce n'est pas la peine, je peux le faire moi-même. Le souper de minuit. C'est ton fils? Viens. Nian Nian, à partir de maintenant, ici, c'est ta maison. Allez, viens, oui. Nian Nian, signe tous ces documents, c'est un petit cadeau de bienvenue que maman t'a préparé. Non, madame, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Oh, ce ne sont que quelques maisons et boutiques. Tout a été acheté par maman, ça n'a rien à voir avec ce sale gamin. C'est ce que vous, les jeunes, appelez un don automatique, non? Le fait que vous me laissiez vivre chez la famille Liang, je vous en suis déjà très reconnaissante. Ces choses sont vraiment trop précieuses, je ne peux vraiment pas les accepter. Félicitations, madame. À partir de maintenant, ces propriétés sont toutes vos actifs immobiliers. Oui. Nian Nian, tu as aussi signé le contrat prénuptial, n'est-ce pas? Je l'ai signé, soyez rassurés. Le professeur ne prendra absolument pas un centime. Si l'homme fait quoi que ce soit de mal envers la femme, celle-ci a le droit de le mettre à la porte sans rien. Il y a encore d'autres clauses. Après le mariage, les biens personnels de la femme restent sa propriété exclusive. La femme détiendra 51% des actifs au nom de l'homme et elle aura le droit de disposer de tous les biens de l'homme. Oui. Désormais, tu seras la plus grande actionnaire du groupe Liang, avec une position de contrôle absolue à 51%. Tu viens tout juste de dire que tu allais signer. N'avions-nous pas dit que nous devions signer un contrat de séparation de biens avant le mariage? C'est justement ce contrat de séparation de biens. Ce qui est à lui est à toi, ce qui est à toi reste à toi. Ne t'inquiète pas, je ne te donnerai jamais l'occasion d'utiliser cet accord. Madame Miao Qiu, vous êtes vraiment formidable. Merci à vous, et vous continuez même à plaisanter avec madame. Mais ce n'est pas que j'ai peur que vous soyez gênée. Gênée de quoi? Je sais juste ce qu'il en est maintenant. Tu es l'épouse de Liang Xiao, tu es ma belle-fille. Si tu ne m'appelles pas maman, c'est que tu ne nous considères pas comme ta famille. Non, ce n'est pas ça. Oh mon Dieu! On dirait que c'est la première fois que quelqu'un est aussi heureux de m'entendre l'appeler maman. Alors c'est donc ça, la sensation d'avoir une famille. Bon, mission accomplie, il est temps que l'intruse que je suis se retire. Maman, tu ne veux pas vivre avec nous? Quelle belle-fille voudrait vivre avec sa belle-mère? Je ne suis pas une de ces belles-mères méchantes et ignorantes des séries courtes, tu sais. Au fait, je t'ai acheté plein de vêtements et de sacs.
Je te les apporterai quand ce sera le moment. Maman, tu peux venir quand tu veux, tu es toujours la bienvenue, surtout que c'est ma belle-fille qui t'invite, elle est vraiment attentionnée. Bon, le regard de ton mari est déjà en train de me presser de partir. Oh, au fait, il y a une petite surprise que j'ai préparée pour vous deux dans la chambre de la maman de Jing. Oui, il y a une petite surprise que j'ai préparée pour vous deux dans la chambre de la maman. J'ai trop chaud. Pourquoi tu t'enfuis? Il n'y a qu'une seule chambre. Je peux dormir sur le canapé. La nuit de noces, tu trouves ça approprié de laisser ton mari seul dans la chambre? Non, j'ai vérifié sur Internet. Le médecin dit qu'il ne faut rien arrêter pendant les 3 premiers mois de la grossesse. Quel genre de choses? Même un bisou, c'est interdit, tu comprends? On n'a pas le droit, même si on en a très envie, parce que ce n'est pas le bon moment. Tu dis que je t'embête, que je te taquine trop. Eh bien, je vais continuer à t'embêter encore un peu, juste parce que j'aime voir ton sourire et entendre ton rire quand tu fais semblant d'être fâché. Attends une seconde. Oui, désolé. Ouvre les yeux. Soulève ton vêtement. Attends une seconde. Oui, désolé. Ouvre les yeux. Soulève ton vêtement. Le médecin n'a-t-il pas dit qu'il fallait faire l'injection pour protéger la grossesse chaque soir? Je vais le faire moi-même. Tu arrives à le faire toi-même? Oui, quand j'étais petite, c'est moi qui soignais mes brûlures et mes égratignures. Je n'ai pas peur de la douleur. Mais j'ai peur que tu te trompes d'endroit et que ça fasse mal. Ça pourrait vraiment nuire au bébé. Finalement, fais-le toi-même. Allonge-toi bien. Détends-toi, soulève ton vêtement. Tiens bon, ça va un peu faire mal. Merci, Xiaoye. Comment tu m'as appelé? Jette-le, Liang Xiao. À partir de maintenant, je viendrai t'aider à faire l'injection chaque soir, d'accord? Ça ne va pas trop t'embêter? Si je ne me trompe pas, cet enfant, une fois né, devra m'appeler papa, non? Oui, c'est décidé alors. Il est déjà 10 heures du soir. Si tu ne dors pas, ma fille doit quand même dormir. Où vas-tu dormir? Tu veux dormir avec moi? Moi. Shen Nian, tu peux me dire non? Ce n'est pas parce que je dis quelque chose que tu dois forcément le faire, tu comprends? Si tu n'es pas obéissante, alors on ne voudra plus de toi. Mais j'ai peur que si je ne t'écoute pas, tu ne veuilles plus de moi, comme eux. Ne t'inquiète pas, je ne t'abandonnerai pas. À partir de maintenant, avec moi, tu fais ce que tu veux. Dors, je vais dormir sur le canapé. Chen Nian, ils ne veulent plus de toi, mais moi je te veux. J'ai peur que si je ne t'écoute pas, tu ne veuilles plus de moi, comme eux.
Ne t'inquiète pas, je ne t'abandonnerai pas. Avec moi, tu fais ce que tu veux. N'est-ce pas? C'est bien moi. Chen Yang, ils ne veulent plus de toi, mais moi, je te veux. Oh non, comment ai-je pu dormir jusqu'à 9h30 d'un coup, moi? Liang Xiao a même étudié tout ça et pris des notes. Tu es une grande fille, et tu n'es pas levée pour préparer le petit déjeuner. Je te jure, tu es paresseuse comme pas deux. Pardon, maman, c'est ma faute. Je me lève tout de suite. C'est pour ton bien, tu sais. Une femme qui ne sait pas cuisiner ni tenir une maison ne trouvera jamais à se marier. Papa, maman, grande sœur, bonjour à tous. Chen Yan aussi. Tu devrais prendre exemple sur ta sœur et ne ramène pas ces mauvaises habitudes de paresse de la campagne en ville. Ta sœur s'est levée à 5h du matin pour jouer du piano. Elle a bien dormi. Si tu veux être la fille de la famille Chen, il faut être plus exigeante avec toi-même. Oui, pardon, c'est à cause de ma sœur hier soir. Elle m'a laissé bien manger. Yan Yan, viens, papa va t'emmener acheter la robe que tu veux porter à Zixia. Merci, papa. Allons-y. Attends-moi, je viens avec toi pour t'aider à choisir. Maman, tu ne m'as encore rien préparé pour le petit déjeuner. Tu t'es levé si tôt? Pourquoi ne pas dormir un peu plus? Tu es réveillé, viens prendre le petit déjeuner. Pourquoi tu ne dis rien? Tu t'es levé si tôt, pourquoi ne pas dormir un peu plus? Puisque tu es réveillé, viens prendre le petit déjeuner. Pourquoi tu ne manges pas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sors en courant sans chaussures. Tu sais pourtant que tu es enceinte. Viens. Oui, je suis vraiment désolé. Je laverai les vêtements, je les rendrai propres. Tu es faite de larmes ou quoi? Ces enfants d'aujourd'hui. Ne me regarde pas, je suis moche. Yo-Yo diffusion exclusive, série télévisée Yo-Yo. Impossible, je penserai toujours certainement à toi. Arrête de pleurer, d'accord? Si une femme enceinte pleure trop, le bébé deviendra bête. Je ne pleure plus. Vite, assieds-toi. Aujourd'hui, recouvre tous les sols de la maison avec de la moquette. Comme ça, madame n'aura plus à courir pieds nus partout chaque jour. D'accord, jeune maître. Aïe aïe aïe, Yao Yao, tu ne pourrais pas arrêter d'être aussi gentil avec moi? Nous ne nous sommes mariés que pour l'enfant, après tout. Si je suis gentil avec toi, accepte-le. Après tout, il n'y a qu'à un seul endroit que je veux voir tes larmes. Si tu es bon avec moi, tu l'accepteras.
Après tout, il n'y a qu'à un seul endroit que je veux voir tes larmes. J'ai faim. Prenons le petit déjeuner. Prenons le petit déjeuner. J'ai faim. Allons manger le petit déjeuner. Qu'en penses-tu? C'est bon? Oui, c'est délicieux. Il n'y a pas beaucoup de gens qui cuisinent aussi bien. Mange doucement. D'accord. Tu es si facile à satisfaire. Je ne suis pas difficile. Apporte tout à l'intérieur. Maman, je n'ai pas besoin de tout ça. Crois-moi, chaque femme pense toujours qu'il lui manque une robe ou un sac dans sa garde-robe, mais là, je suis enceinte. Je n'ai vraiment pas besoin d'autant de choses. Je veux juste que tu sois la plus jolie future maman de toute la ville de Jiang. Quand je fais les magasins et que je vois ces petites choses, je me dis, tiens, ça irait bien à notre Nian Nian. Et ça aussi, ce serait parfait pour elle. Essaie de comprendre, c'est la première fois que je deviens belle-mère, alors forcément, je suis un peu excité. Tu ne vas pas bientôt reprendre les cours? C'est bien d'en préparer un peu plus, on n'est jamais trop prudent. Oh, c'est aujourd'hui que tu dois t'inscrire, non? Donne-moi ta lettre d'admission, je demanderai à l'assistant Lan de s'en occuper. Ma lettre d'admission est chez les Chen en ce moment. Oh, c'est aujourd'hui que tu dois t'inscrire, non? Donne-moi ta lettre d'admission, je demanderai à l'assistant Lin de s'en occuper. Ma lettre d'admission est chez les Chen. Chez les Chen, de la famille Jiang. Oui. Alors, je vais envoyer quelqu'un la récupérer. Ce n'est rien. Inutile de déranger quelqu'un d'autre. Je peux y aller moi-même. Eh bien, j'irai avec toi et je ramènerai toutes les choses que tu as laissées là-bas. Oui, qu'il t'accompagne. Comme ça, la famille Chen saura bien que Nian Nian fait maintenant partie de notre famille Liang. Il n'accorde déjà plus d'importance à Nian Nian, alors si notre famille Liang manque de courtoisie en ce moment, les autres risquent de la mépriser à l'avenir. Tu n'as pas le droit de refuser. D'accord. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Je vais t'accompagner à l'intérieur. Ce n'est pas la peine, j'ai peur de tomber sur Liang. Jouer Chen Xianyan, si tu tiens compte de la hiérarchie familiale, il devrait maintenant t'appeler petite belle-sœur. Professeur, je vais juste entrer pour prendre ma lettre d'admission. Je ne veux pas créer de complications. D'accord, alors on attendra la prochaine fois, dans une occasion un peu plus formelle, pour le faire. Je te laisserai le temps de t'adapter. Après tout, nous sommes maintenant légalement mari et femme. Moi, Liang Xiao, je n'ai pas l'habitude de cacher mon mariage. Et je n'ai pas non plus besoin de prendre des précautions à cause d'une certaine Liang Yizhu. D'accord, j'ai compris. Alors, le jour où j'ai failli être vendue et battue jusqu'à risquer une fausse couche, vous étiez en train de prendre une photo de famille, à vous trois. Heureusement, c'est encore là. Chen Nian, qu'est-ce que tu fais ici? Heureusement, c'est encore là. Chen Nian, qu'est-ce que tu fais ici? Ça ne te regarde pas, je suis juste venue récupérer ce qui m'appartient. Ce qui t'appartient, tu parles de papa, maman, Yizhu ou bien de la place de demoiselle de la famille Chen. Tu te fais des idées, je viens vraiment juste récupérer mes affaires. S'il te plaît, laisse-moi passer. J'ai fini, je rentre maintenant. Tu rentres dans la famille de ton mari campagnard? Chen Nian, laisse-moi te dire une chose. Même si tu veux revenir, papa et maman n'accepteront jamais une femme mariée à un campagnard. Oublie cette idée une bonne fois pour toutes. Avant, j'étais trop timide pour te repousser, mais tout ce dont tu parles n'a jamais été à moi.
Puisque ce n'est pas à moi, alors je n'en veux pas. Les escarpins en édition limitée de la maison L. La robe de printemps à manches de la maison M. Le sac Lady Dior. N'as-tu pas été vendu par ta mère campagnarde pour porter chance à quelqu'un? Comment pourrais-tu t'offrir tout ça? D'où viennent tes sacs et tes vêtements? Je n'ai rien à te dire. Et alors si tu me lâches? Tu t'es mariée à un plouc et maintenant tu te crois forte. Tu penses vraiment qu'en portant des contrefaçons de grandes marques, tu pourras cacher le fait que tu as épousé un campagnard? Tu rêves. Je veux voir ce que tu as pris chez nous, rends-le-moi. Je dois bien vérifier, vérifier et encore vérifier pour être sûr que tu ne prends rien de chez nous pour aider ton mari campagnard. Lettre d'admission, Chen Yan, tu rêves encore de faire des études? Ton mari de la campagne? Il peut vraiment te permettre de continuer ces études inutiles? Je n'ai jamais voulu te prendre quoi que ce soit. Rends-moi mes affaires et je quitte la famille Chen tout de suite. Je ne reviendrai plus jamais. Tu sais pourquoi je te déteste? Parce que ta simple présence me rappelle sans cesse que du sang sale de la campagne coule dans mes veines, alors que toi, tu es la véritable fille biologique de la famille Chen. Tout t'appartient déjà. De quoi pourrais-tu encore te plaindre? Je veux que tu disparaisses à jamais des yeux de papa. Je veux être le seul choix de la famille Chen. C'est pourquoi je ne te laisserai jamais la moindre chance de revenir comme un fantôme. N'essaie même pas de monter sur cette neige. Qu'est-ce que tu fais? Non, arrête, non! Tu n'as aucune chance de monter sur cette neige. Hé, qu'est-ce que tu fais? Non, arrête, tu vas mourir. Tu vas trop loin. Tu es folle. Si tu oses lever la main sur moi, papa et maman ne te le pardonneront jamais. Aidez-moi, elle est devenue folle. Pourquoi tu refuses autant de me laisser tranquille? Chen Jing, qu'est-ce que tu fais? Lâche ta sœur, lâche-la. Reniflez. Liu Xiaonu, je regrette vraiment de t'avoir fait revenir. Papa, c'est de ma faute. C'est moi qui ai contrarié ma petite sœur. Elle est enfin revenue. Ne parlez pas si vite. Regardez comme son cou a été serré. Chen Yan, tu ne peux vraiment pas supporter ta sœur. Si nous n'étions pas arrivés à temps, tu comptais l'étrangler? Comment ai-je pu élever une fille comme toi, qui ne pense qu'aux histoires de cœur? C'est elle, Chen Jingyan, qui a déchiré ma lettre d'admission. Et vous, pendant que vous vous inquiétiez pour les marques sur son cou, avez-vous seulement pensé que moi aussi, je suis votre fille? Même ainsi, tu n'as pas le droit de lever la main sur ta sœur. Papa, je n'ai pas fait exprès de prendre la lettre d'admission de ma petite sœur. Ma sœur était déterminée à partir. Elle ne voulait rien entendre. Alors, je n'ai eu d'autre choix que d'agir ainsi. Si elle veut partir, qu'elle parte. Puisque tu pars, s'il te plaît, laisse toutes mes affaires derrière toi. Je veux voir si aujourd'hui tu peux supporter cela. Je n'ai rien pris à la famille Chen. Si tu acceptes la sincérité et la prospérité, alors présente des excuses à ta sœur. Tu es enceinte. Puisque tu veux partir, alors laisse toutes les affaires de la famille Chen ici. Je veux bien voir si aujourd'hui tu peux vraiment supporter cela. Je n'ai rien pris à la famille Chen. Si tu peux vraiment accepter cette prospérité, alors présente des excuses sincères à ta sœur. Lâche-moi. Tu es enceinte. L'acide folique dit que tout ce qu'il y a dans ton ventre. Qu'est-ce que tu racontes, petite sœur? À ce stade, je ne peux plus cacher la vérité à papa et maman pour toi. Papa, maman, en réalité, ma petite sœur a épousé un paysan. J'avais d'abord voulu la convaincre de laisser tomber, mais qui aurait cru qu'elle commettrait une erreur aussi grave? Quel péché, vraiment, quel péché j'ai commis. Je t'avais déjà dit de ne pas le ramener à la maison, mais tu n'as pas voulu m'écouter, et voilà le résultat. La fille de la famille Chen n'est même pas encore mariée, et voilà qu'elle tombe enceinte. Si jamais ça s'ébruite, comment vais-je pouvoir faire face aux autres?
C'est sa faute, ça n'a rien à voir avec toi. Nous avons eu pitié d'elle, nous l'avons ramenée de la campagne pour l'élever. Et toi, non seulement tu as volé la bague de fiançailles de ta sœur, mais en plus, tu t'es enfui avec quelqu'un. C'est vraiment honteux, tu es même tombée enceinte. Et si je vous disais que la personne qui m'a droguée la veille, c'est Chen Qingyan, que celle qui a essayé de me vendre à la campagne, c'est aussi Chen Qingyan, et que celle qui a fait en sorte que je ne puisse pas revenir chez les Jiang et que je meure, celle qui a reçu la lettre d'admission à ma place, c'est encore Chen Qingyan. Est-ce que vous me croyez ou pas? Maman, ne l'écoutez pas, elle raconte n'importe quoi. Je jure sur ma vie et celle de l'enfant que je porte, est-ce que vous me croyez ou pas? Maître Quin, c'est nous qui l'avons vu grandir. Il ne ferait jamais ça. Alors regarde-le, puis regarde-toi. En quoi peux-tu seulement lui arriver à la cheville? Je t'ordonne d'aller tout de suite te débarrasser de ce bâtard que tu portes, puis de couper tout contact avec ce vaurien. L'enfant que je porte n'est pas un bâtard. Je ne le ferai pas avorter. Papa, maman, notre famille Chen a tout de même une certaine réputation chez les Jiang. Mais si ma sœur refuse d'avorter cet enfant, j'ai bien peur que notre famille Chen ne puisse plus la garder. Vous ne m'avez jamais considérée comme la fille Chen. Inutile de faire semblant de partager honneur avec moi. Mais rassurez-vous, de toute façon, vous n'avez jamais reconnu que j'étais votre fille. Alors naturellement, je ne ferai pas honte à la famille Chen. Si tu fais ce pas, n'espère jamais revenir. La famille Chen considérera simplement que tu n'es plus sa fille. Ce n'est qu'aujourd'hui que je réalise enfin qu'il existe vraiment des parents qui n'aiment pas leur propre enfant dans ce monde. Mais rassurez-vous, de toute façon, vous n'avez jamais reconnu que j'étais votre fille. Alors naturellement, je ne ferai pas honte à la famille Chen. Toi aussi, si tu fais ce pas, n'espère jamais revenir. La famille Chen considérera simplement que tu n'es plus sa fille. Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce qu'ils t'ont encore fait du mal? Frère Liang, quiconque ose me toucher. J'ai cru tant de fois qu'enfin quelqu'un allait m'aimer. Mais maintenant, malheureusement, j'ai perdu tout espoir. Nian Nian, tu m'as toujours, je suis là pour toi, toujours. À partir de maintenant, sois simplement toi-même. Laisse-moi t'aimer, d'accord? Désolée, Liang Xiao, tu es un rayon de lumière envoyé par le ciel dans mes jours les plus sombres. Comment la lumière du ciel pourrait-elle rester avec la boue de la terre? Très bien. Au moins, maintenant tu sais enfin me refuser. Allez, rentrons à la maison. J'ai déjà appris à le faire seul. Tu n'auras plus à t'embêter pour moi à l'avenir. Je suis fatiguée, j'ai envie de me reposer. La petite essaie de me faire partir, mais d'une autre manière. D'accord, et bonne nuit. Lire. Lire. Nian Nian est enceinte. Comment peux-tu fumer autant à la maison? Regarde-toi, à quoi tu ressembles? C'est juste cette fois, j'ai déjà appelé quelqu'un pour nettoyer. Waouh! L'invitation de fiançailles de Liang Yizhu et Chen Xinyi. Laisse-moi voir. Vous vous êtes disputés? Ou bien tu as eu le cœur brisé? Nian Nian est une enfant qui manque de sécurité. Tu dois lui faire savoir que tu l'aimes. Tu ne peux pas rester silencieux. Je lui ai dit.
Mais elle m'a rejeté et maintenant elle m'évite. Maman, je ne lui en veux pas, c'est juste que j'ai de la peine pour elle. Mon enfant, une personne compliquée a besoin d'un amour qu'on ne peut jamais chasser. Elle n'a osé franchir ce pas que lorsqu'elle s'est sentie fermement choisie. Je ferai en sorte que tout le monde sache que c'est elle que je veux choisir. Mon enfant, une personne compliquée a besoin d'un amour qu'on ne peut jamais chasser. Elle n'a osé franchir ce pas que lorsqu'elle s'est sentie fermement choisie. Je ferai en sorte que tout le monde sache que c'est elle que je veux choisir. Maman, je ferais mieux de ne pas aller à cette fête de fiançailles, non? Allez, vas-y pour t'amuser. Je veux que ces gens de la famille Liang voient bien qui sera la future maîtresse de la maison. Maman, j'ai quelque chose à faire à l'école, je dois d'abord partir. Pourquoi? Ne t'inquiète pas, maman a encore une solution. Liang Xiao, pardonne ma lâcheté. Si je n'aime pas, je ne pourrai pas être abandonnée. Félicitations, monsieur. Merci. Grand frère Yijou, est-ce que Maître Xiao va vraiment venir présider notre fête de fiançailles? Bien sûr. Il a dit qu'il annoncerait quelque chose d'important à la fête de fiançailles aujourd'hui. Ah! Pouvoir inviter Maître Xiao comme témoin, cela montre bien la place de mon gendre dans la famille Liang. Quand j'étais petit, j'ai toujours été solitaire. Mais selon les règles de la famille Liang, le chef de la famille Liang doit rédiger un testament pour confirmer ses héritiers lorsqu'il a 30 ans. Si à 30 ans, il n'y a pas de descendant, l'héritier sera alors le fils aîné de la génération suivante. Le fils aîné de la génération suivante, ce n'est pas... Le fils aîné de la génération suivante, ce n'est pas toi, grand frère Yijou? Est-ce que ce que Maître Xiao va annoncer aujourd'hui, c'est justement que tu deviendras le jeune maître de la famille Liang? C'est sûrement ça. Le grand maître avait prédit que, dans mon enfance, il me serait difficile d'ouvrir mon cœur à l'amour et que je risquais de finir ma vie seul. Réfléchissez, il a déjà 30 ans cette année, il n'est même pas marié, alors encore moins question d'avoir des enfants. Alors, la place de jeune maître de la famille Liang, ce n'est pas déjà dans ta poche? Oh, tant que tu me donnes un fils à l'avenir, alors les anciens du clan reconnaîtront encore plus ce jeune maître. À ce moment-là, tu deviendras le jeune maître de la famille Liang. Ne t'inquiète pas, si je ne te donne pas d'enfant, à qui d'autre pourrais-je en donner? Chen Yan est aussi enceinte, mais dès que mon enfant naîtra, il aura une cuillère en or dans la bouche, alors que le tien sera destiné à être un enfant de la boue dès sa naissance. Musique de fond. Tu viens de ma foi, tu viens de ma foi. Ce sceau de la famille Liang est le symbole du chef de la famille Liang. Il ne doit pas être remis à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je n'ai eu d'autre choix que de te demander de le remettre à Liang Xiao. Comment est-elle venue? Chen Yan, tu oses encore venir à ma fête de fiançailles? Chen Yan, tu oses encore venir à ma fête de fiançailles? Oh là là, aïe. Chen Yan, qu'est-ce que tu comptes faire? Petite sœur, je sais que tu me détestes parce que je me suis fiancée avec Yijou, mais Yijou et moi, nous nous aimons sincèrement. Puisque tu as choisi de le trahir, pourquoi ne peux-tu pas me laisser être heureuse? Chen Chengyan, tu n'as pas fini de jouer la comédie? Si tu n'en as pas assez, moi j'en ai assez vu. Si aujourd'hui tu ne présentes pas tes excuses à Yan Yan, tu me crois si je te fais disparaître de Jiangcheng? Chen Yan, arrête-toi! Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? C'est toi qui n'as pas su te tenir. Tu t'es même retrouvée enceinte à cause d'un autre. C'est pour ça que je t'ai demandé de rompre les fiançailles. Je n'aurais jamais cru que la fille que la famille Chen vient à peine de retrouver serait ce genre de personne. Pas étonnant qu'elle ne veuille même plus de ses propres parents biologiques.
Une fille comme elle, qui tombe enceinte à cause d'un autre, quelle famille respectable voudrait d'elle? À mon avis, même le vrai père de cet enfant ne voudra pas le reconnaître. Chen Yan, s'il y a quoi que ce soit, tu peux t'adresser à moi. Rien du tout. Très bien, elle est innocente. Alors je vous souhaite à tous les deux tout le bonheur du monde. Puis-je partir maintenant? Yijou, tu ne peux pas la laisser partir. Elle est venue exprès aujourd'hui pour gâcher la fête de fiançailles. Si tu la laisses partir comme ça et qu'elle revient faire du grabuge pendant le souper, ce ne sera pas bon. Sécurité! Et qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Non seulement elle ne sait pas se tenir, mais en plus elle vient gâcher le mariage des autres. Vraiment indigne. Ah! Ce n'est pas vrai. Ah! Ceci est le sceau de la famille Liang. Elle est la femme de Xiaoye. Quoi? C'est vraiment le sceau de la famille Liang. Toi et les romans. Impossible, Yijou. L'enfant qu'elle porte vient de ce simplet de la campagne. Comment ça pourrait être celui de Xiaoye? Alors, d'où vient ce sceau de la famille Liang? Chen Yan, explique-nous pourquoi tu as ce sceau en ta possession. Faut-il vraiment demander? C'est sûr qu'elle l'a volé. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait ce genre de choses, de toute façon. Je n'ai pas volé. On a des témoins et des preuves matérielles. Tu oses encore nier. Rends-le. Donne-le-moi. Le rendre à toi. Yijou va bientôt devenir le nouvel héritier de la famille Liang. Ce sceau lui appartient de toute façon. C'est toi qui l'as volé. Tu veux parier? Même si j'ai ce bâtard dans le ventre, tu crois que ça me fait peur? Même le père de ton enfant devra s'agenouiller devant moi et admettre ses torts. Tu oses? Et pourquoi je n'oserais pas? Je suis le jeune maître de la famille Liang. Jeune maître Liang. Ah! Ah! L'enfant dans ton ventre est celui de Liang Xiao. Si tu oses faire quoi que ce soit, tu es fichu. L'enfant de Xiaoye, ce serait donc le futur héritier de la famille Liang? Pas étonnant qu'il ait le sceau de la famille Liang. Comment est-ce possible? Quand j'étais petit, je suis resté célibataire pendant 30 ans. Alors me marier et encore moins avoir un enfant, c'est impossible. Grand frère, Maître Xiao déteste les femmes qui inventent des rumeurs pour gravir les échelons. Si on s'occupe d'elle aujourd'hui, Maître Xiao sera encore plus enclin à te confier la place d'époux. Maman, c'est la fête de fiançailles de ma grande sœur, mais je ne l'ai pas vue. Je vais aller la chercher. Alors aujourd'hui, je vais me charger de te donner une bonne leçon au nom de la famille Liang, toi qui ne sais pas où est ta place. Liang Xiao. Arrêtez. Moi? Alors j'irai voir la famille Liang aujourd'hui, et je te donnerai une leçon, femme ignorante. Liang Xiao. Arrête! Arrêtez! Quoi? Votre Altesse! Ça va? Ça va. Oh, oncle Xiang, voici le sceau de la famille Liang, c'est cette femme qui l'a volé. Je suis à T-City en ce moment. Non mais, depuis quand c'est à toi de parler au nom de la famille Liang? Xiaoyan, oncle Liang, arrêtez de vous disputer. Comment Chen Yan pourrait-elle être la femme de Liang Xiao? Xiaoyan, Chen Yan n'est qu'une fille venue de la campagne. Chen Qingyang, si tu oses encore dire ne serait-ce qu'un mot de travers sur ma femme, je n'hésiterai pas à te faire taire pour toujours. Je me fiche complètement de la vie ou de la mort de Liang Yizhu, alors encore moins de la tienne. Oui, c'est vrai. Liang Yizhu, regarde bien et écoute attentivement. Voici, devant toi, ma femme légitime, celle qui est officiellement reconnue. Selon le registre officiel de la famille Liang, tu devrais, conformément à la tradition, l'appeler respectueusement petite tante. Oncle Xiang, je n'ai rien fait de mal. J'ai peut-être un peu trop poussé le jeu, c'est tout. Ne bouge pas, s'il te plaît. Que tout le monde ici m'écoute bien. Elle est l'épouse de Liang Xiao. Elle est ma vie. Si quelqu'un ose lui manquer de respect, ne serait-ce qu'un tout petit peu, il sera mon ennemi et il en assumera les conséquences. Que tout le monde ici m'écoute bien.
Elle est l'épouse de Liang Xiao. Elle est ma vie. Si quelqu'un ose lui manquer de respect, ne serait-ce qu'un tout petit peu, il sera mon ennemi et il en assumera les conséquences. Emmenez madame faire un examen. Oui, madame. Xiaoyan, aujourd'hui c'est la fête de fiançailles de ma fille et de votre noble personne. Pourquoi? Votre fille et ma femme étaient mécontentes, alors j'ai donné une leçon pour avertir. Vous dites qu'elle est votre épouse, mais nous ne le savions pas avant. Tais-toi! Pourquoi t'es-tu mêlé de tout ça? L'épouse de Xiaoyan fait aussi partie de notre groupe. Oncle Xiang, tout cela était une erreur involontaire de notre part. Puisque je porte aussi le nom de Liang, épargne-moi cette fois, s'il te plaît. À l'avenir, je prendrai bien soin de ma fille. Vraiment. Xiaoyan, s'il y a eu des torts, c'est entièrement la faute de ma fille. C'est elle qui a offensé votre épouse. Puisque nous allons bientôt tous faire partie de la même famille, je vous en prie, soyez magnanime et pardonnez ma fille. Dépêche-toi de t'agenouiller devant Xiaoyan et son épouse pour demander pardon. Xiaoyan, tu vois, ces deux enfants vont bientôt se fiancer. Tu es l'oncle de Yizhu, donc aussi l'oncle de Qinyan. Quant à ton épouse, Qin Yanyan, elle devrait naturellement être appelée petite tante. Xiaoyan, je vais tout de suite aller présenter mes excuses à petite tante. Oui, Xiaoyan, quand madame sera de retour, nous demanderons à Qinyan de lui offrir le thé et de lui rendre hommage pour montrer le respect des plus jeunes. Comment? Comment? Xiaoyan, madame et l'enfant qu'elle porte se portent très bien, vous n'avez pas à vous inquiéter. Tout va bien, madame et l'enfant qu'elle porte sont en parfaite santé, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter, aucune raison de vous inquiéter. Venez. Je vous présente à nouveau, voici ma femme, Chen Nian. Tous ceux qui viennent de lui manquer de respect, à partir d'aujourd'hui, quittez immédiatement la ville de Jiang et disparaissez de la vue de ma femme. Emmenez-les. Tante, prenez un peu de thé. Tante, prenez un peu de thé. Viens, chérie, rentrons à la maison. Est-ce que c'est ça, la sensation d'être choisi par quelqu'un dans ce monde? Liang Xiao, je ne crois pas en l'amour, alors ne me force pas. Je veux vraiment faire beaucoup attention à toi. La prochaine fois que vous irez à Pékin, apportez l'accord de fusion avec vous. Où pourrais-tu aller d'autre? Tu es toujours là? Cette fois, cette fusion-acquisition. Comment? Comment ça se passe en ce moment? N'est-ce pas que c'est agréable? C'est vraiment très joli, tu ne trouves pas? Quand une personne sans cœur tombe amoureuse, elle devient complètement obsédée par l'amour. Vraiment? Mais j'ai toujours l'impression qu'après être tombée enceinte, tu m'as fait grossir. Tu n'es pas grosse, vraiment pas du tout. Tu es parfaite comme ça en ce moment. Bon, alors peut-être que je ne devrais pas y aller. Les ventes aux enchères, ce sont toujours des gens importants qui y assistent. J'ai peur de ne pas être à ma place. Maintenant, tout le monde sait que j'ai une femme. Si tu n'y vas pas, je vais me faire ridiculiser. Alors j'irai. Je ne veux pas que les autres se moquent de toi, mais je n'ai jamais assisté à ce genre d'événement. J'ai peur de te faire honte. C'est juste un petit événement organisé par la famille. Tu peux t'amuser comme tu veux. Nian Nian va à la vente aux enchères cette fois. Surtout, ne lui fais pas économiser d'argent à ce sale gamin. Tout ce qui te plaît, achète-le. S'il ose ne pas te l'acheter, maman te l'achètera. Maman, c'est ma femme. Tu peux arrêter de me la disputer tous les jours? Prêt?
Tu es prête, mes deux dames? Jeune maître, vous n'avez jamais assisté à une vente aux enchères. Pour cette première fois, devez-vous socialiser? Hé, madame. Mesdames, puis-je vous demander... Écartez-vous, ne bloquez pas le passage de ma femme. J'ai déjà bu ce lait tellement de fois, j'en ai marre. Est-ce que je peux boire une gorgée de coca bien frais? Non, tu ne peux boire que ça, pour l'instant. Grand frère Yijou, si Nyaner met vraiment l'enfant au monde, qu'est-ce qu'il restera des biens de la famille Liang pour nous? Regarde, quand j'étais petit, je la regardais comme si je regardais mes propres yeux. Aïe, ce sont des globes oculaires. Elle est partie toute seule avec l'enfant. Je vais répondre à un appel, et quand je reviens, je veux voir que ce lait est vide. Alors, c'est exactement le père biologique de mon enfant, ou bien mon propre père. Je suis ton mari, bois-le. Xiaoye s'est vraiment mariée avec une étudiante. Je ne sais pas quelle méthode elle a utilisée. Elle a même réussi à faire rompre le vœu de Xiaoye. Quelle autre méthode pourrait-elle utiliser? C'est grâce à l'enfant qu'elle a obtenu ce statut, non? Qui ne sait pas que le chef de la famille Liang doit désigner un héritier avant ses 30 ans? S'il n'y a pas de descendant direct, le droit de succession peut revenir à une branche collatérale. À mon avis, il n'est qu'un outil pour avoir un enfant. C'est donc la vraie raison pour laquelle Liang Xiao veut garder cet enfant. Il veut s'assurer la succession de la famille grâce à lui. Cet élève s'est vraiment marié avec une étudiante. On se demande bien quelle méthode elle a utilisée pour faire céder Xiao. Mais à part ça, que pourrait-elle faire d'autre? C'est grâce à l'enfant qu'elle a obtenu ce statut, non? Qui ne sait pas que le chef de la famille Liang doit désigner un héritier avant ses 30 ans? S'il n'y a pas de descendant direct, le droit de succession peut revenir à une branche collatérale. À mon avis, il n'est qu'un outil pour avoir un enfant. Petite sœur, tu as entendu? Tu n'es rien d'autre qu'un outil de reproduction pour la famille Liang. Shangnian rêve encore à des histoires de Cendrillon qui donneraient naissance au prince charmant. La famille Liang a déjà décidé. Une fois que tu auras accouché, ils garderont l'enfant et se débarrasseront de la mère. Tu crois vraiment qu'avec ton statut, tu pourrais devenir la maîtresse de la famille Liang? Ceci est une affaire entre Liang Xiao et moi. Cela ne vous concerne pas tous les deux. Si je te préviens, c'est uniquement parce que nous sommes de la même famille. À ce moment-là, il te sera très difficile de revoir cet enfant dans ta vie. La famille Liang n'autorisera jamais qu'un héritier ait une mère biologique comme toi. Quoi? La famille Liang ne vous a-t-elle pas appris comment vous comporter devant vos aînés? Monsieur Silly. N'est-ce pas? Ce n'est rien. Je n'ai vraiment plus envie de boire. Je sais que si tu veux que je boive du lait, c'est pour le bien du bébé. Je vais le finir. Ne t'inquiète pas, je serai sage. C'est juste boire un peu de lait. Regarde comme tu as l'air contrarié. Ceux qui ne savent pas pourraient croire que je maltraite ma femme. Si tu ne veux pas boire, alors ne bois pas. Et c'est celui que j'ai déjà bu. Hein? Pas étonnant qu'il soit plus sucré que d'habitude. Liang Xiao, rassure-toi, tant que tu es heureuse, même si je dois divorcer, je le ferai sans hésiter, tout restera très calme. Je suis sûre que tu seras un bon papa. C'est juste un peu de lait. Regarde comme tu es contrarié. Ceux qui ne savent pas pourraient croire que je maltraite ma femme. Si tu ne veux pas, ne bois pas. Eh, c'est celui que j'ai déjà bu. Hein? Pas étonnant qu'il soit plus sucré que d'habitude. La vente aux enchères commence maintenant. Veuillez regarder le premier lot, les alliances de l'amour véritable. On dit que ces alliances de l'amour véritable ont été façonnées à la main par un designer du Moyen-Âge pour sa femme bien-aimée, symbolisant l'amour unique pour une seule personne toute la vie. Il semble qu'il nous manque vraiment une bague. Les alliances de l'amour véritable commencent à 0 yuan, sans plafond. Les enchères sont ouvertes. S'il vous plaît, aidez-moi à le prendre en photo. Je ne sais pas comment faire, alors faites-le.
Détendez-vous et criez ce que vous voulez. Veut-il l'acheter pour l'offrir à son futur gendre idéal? Ne sois pas pressé, je veux voir comment cette bonne épouse compte vendre ça. Ou alors, tu attends qu'il perde complètement la face dans toute la ville de Jiang, et je le vois, il ne peut s'empêcher de pleurer. Madame, souhaitez-vous enchérir? Détends-toi, commence par enchérir, je te couvre. 10 000. 10 000. Tu veux encore? Pour ces campagnards, 10 000, c'est une fortune, non? Ha ha ha. 10 000 parfois. Allumez la lanterne céleste, Tante Xiao va allumer la lanterne céleste. Peu importe combien le directeur Xu compare les prix. Il accepte tout sans discuter. Autrement dit, aujourd'hui, c'est Chen Nian qui prend tous les faits de cette usine. Y a-t-il quelqu'un qui veut surenchérir? Allumez la lanterne céleste, Tante Xiao va allumer la lanterne céleste. Cela signifie que c'est fini. À quel prix de base? Il accepte tout sans discuter. Autrement dit, aujourd'hui, c'est Chen Nian qui prend tous les faits de cette usine. Y a-t-il quelqu'un qui veut surenchérir? Mon regard, toujours attentif. Tous les instants, vraiment. Durant toute ma vie, je n'attends qu'une chose. N'aimer qu'une seule personne. Chen Nian, choisis-moi. Je ne te laisserai pas perdre. Cette bague est pour moi, sinon ce serait pour qui d'autre? À tes côtés. Veux-tu m'épouser? Je ferai tout pour toi, quoi qu'il en coûte. Pour toujours et à jamais. Oui, j'accepte. Aujourd'hui, j'achète toutes les pièces de collection. Considérez-les comme la dot pour ma femme. Bonne nuit. Je ne sais pas comment aimer quelqu'un. Parce que personne ne m'a jamais aimé. Mais à partir de maintenant, je veux apprendre à t'aimer. Ce sentiment, je veux qu'il reste dans ton cœur toute ta vie, alors détends-toi. Et restez, docteur. Quoi qu'il arrive, nous devons protéger ma femme. Shanna, inutile de la protéger. Ne vous inquiétez pas, la femme enceinte est en bonne santé et accouchera sans problème. Nian Nian l'a soignée. L'équipe médicale de la famille Zhuang a les meilleurs spécialistes. Tout ira bien. Hé, je t'en prie, ne viens pas agiter ta conscience devant moi, ça me donne le tournis, maman. Pourquoi Nian Nian n'est-elle toujours pas sortie? Elle n'est entrée que depuis 5 minutes. Tu sais, certaines femmes mettent un jour et une nuit à accoucher, alors reste calme. Mais rien que de penser qu'elle est en train d'accoucher là-dedans, je n'arrive plus à penser à rien. Je vais devenir papa. Félicitations, c'est un petit prince. Il pèse 4,3 kilos. Il est en parfaite santé. Merci, docteur. Merci beaucoup. Ying Nian, merci pour votre travail acharné. C'est le dernier. On n'en aura plus d'autres. Je t'aime. J'ai vraiment envie de te connaître.
La solitude de cette chanson, chaque fois que c'est mon numéro, tu m'aimes bien. Ma bonne nuit de cette vie. Je n'attends qu'une chose, je n'aime qu'une seule personne. Chen Nian, choisis-moi. Je ne te laisserai pas parler. Chen Nian, je t'aime. Liang Xiao. Merci d'être venu m'aimer.